Vous savez, d'habitude, quand on présente un orateur ou un pasteur, quand on présente quelqu'un qui est là sur le pupitre et qui va enseigner, que l'on présente, comme je disais, un pasteur ou un orateur, un enseignant, généralement, on présente son parcours, on présente ses diplômes, on présente les bienfaits du ministère, le nombre de personnes impactées au travers du ministère. Et c'est très bizarre, hein, mais c'est toujours ce qu'on voit. Mais moi, je me pose la question. Et si jamais quelqu'un venait ici et il montait sur l'estrade pour qu'on l'écoute et ils disent la chose suivante pour enseigner. Ils disent, je suis fier d'être faible. Si un enseignant venait ici, sur l'autel, sur l'estrade, pardon, et disait ça, sa présentation serait « Bonjour, je suis faible. Et je suis fier d'être faible. » Franchement, ça ne serait pas choquant. Pour beaucoup, ça serait choquant. Il y en a qui se diraient « Ah non, mais si le gars il est faible et qu'il va me parler de ses problèmes, moi je rentre chez moi. J'en ai assez avec les miens. C'est pas pour entendre quelqu'un qui a des galères. » Et à vrai dire, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a fait ça. J'ai visité plusieurs églises, j'ai été invité aussi dans pas mal d'églises, et dans tous les endroits où j'ai pu être, je n'ai jamais vu une présentation comme ça. Jamais. Je vais vous dire même plus, moi-même, je ne me suis jamais présenté comme ça. Et si je vous disais que dans le Nouveau Testament, il y a une personne qui enseignait et qui s'est présentée comme ça. Si je vous disais que la personne qui a écrit presque tout le Nouveau Testament, la personne qui nous a conseillé, c'est la personne qui nous a instruit dans la doctrine, et les bienfaits aujourd'hui de l'Église sont aussi conséquences de cette révélation, une personne qui était connectée avec Dieu, cette personne s'est présentée comme ça. Bonjour, je suis fier d'être faible. Et c'est l'apôtre Paul. Et si je vous avais demandé quelques mots pour présenter l'apôtre Paul, je suis sûr que vous ne m'auriez pas dit « Ah, c'est un homme faible ». Vous êtes avec moi? Ok. Je voudrais qu'on puisse aller ensemble à 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 12. Parce que l'apôtre Paul va se présenter comme ça, mais il faut comprendre pourquoi est-ce que l'apôtre Paul se présente comme ça. Dans les lettres, en fait, que l'apôtre écrit aux Corinthiens, les lettres aux Corinthiens sont des réponses à des situations d'église. C'est la première chose qu'il faut comprendre. Les églises vivent des situations compliquées. Alors Paul, ce qu'il va faire dans la première lettre comme dans la deuxième lettre, il va répondre à ces soucis. Il va leur partager tout ce qui vient de Dieu pour lui, afin que l'église puisse subsister, quoi. Et la première lettre, elle parle des défis et des difficultés que l'église de Corinthe rencontre, mais en interne. La première lettre aux Corinthiens parle sur la rivalité, sur le désordre, sur la pratique des dons aussi mal appropriés. Et dans la deuxième épître aux Corinthiens, par contre, là on fait face plutôt à un problème qui vient de l'extérieur. Des faux docteurs qui sont arrivés à l'église et Tite tire la sonnette d'alarme et prévient Paul à ce sujet. Des faux docteurs, des faux enseignants, qui étaient appelés ironiquement, et là j'aime bien, on les appelait les super apôtres. Pour les intimes, les archibishops. Et ce qu'on sait d'eux, sur ces archibishops, les super apôtres, c'est qu'ils étaient d'origine juive, c'est qu'ils demandaient beaucoup d'honoraires quand ils intervenaient, c'est qu'ils accordaient une importance très importante sur leur révélation, et aussi ils mettaient une emphase sur les miracles qui se faisaient au travers de leur vie. Vous savez sur quoi aussi ils jouaient? Ils jouaient sur la technique oratoire. Ils se vantaient de leur technique oratoire, et ils vont même dénigrer Paul au travers de leur enseignement. Et ils vont le présenter comme un homme faible. Et là, j'aime bien.
Parce que l'apôtre Paul connaît ce genre de personnes. Et il leur reproche déjà deux choses. Il va leur reprocher, par rapport à l'enseignement qu'ils partagent, il va leur reprocher déjà, d'une, le fait qu'ils refusent d'admettre que Jésus ait pu s'humilier, que le Sauveur ait pu venir et s'humilier. Et encore pire, mourir à la croix. Ces faux apôtres n'enseignent pas ça. Alors Paul est accusé. Ils disent à l'église, non, Paul n'a pas raison, il a tort. Et Paul va répondre, mais il va répondre avec puissance. Et moi, j'aime bien comment est-ce que Paul répond à ces faux docteurs. Et on va lire ensemble 1 Corinthiens chapitre 12. On va y aller ensemble. Verset 1. Faut-il se vanter? Cela ne m'est pas utile. J'en viendrai cependant à des visions et à des révélations du Seigneur. Et là, Paul, parlant de lui-même, il va dire la chose suivante, avec beaucoup de sarcasme. Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Était-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps? Je l'ignore, mais Dieu le sait. Et je sais que cet homme, était-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps? Je l'ignore, mais Dieu le sait. Était enlevé au paradis et a entendu des paroles inexprimables qu'il n'est pas permis à l'homme de redire. Verset 5. Je me vanterai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me vanterai pas, sinon de mes faiblesses. Et je trouve ça choquant, en fait. Parce qu'il aurait de quoi se vanter, en fait. Mais il dit, tiens, vous voulez rentrer dans ce terrain-là? On va rentrer dans ce terrain-là. Et bien moi, je vous dis, je vais me vanter de mes faiblesses. Verset 6. Si je voulais me vanter, je ne serais pas déraisonnable, car je dirais la vérité. Mais je m'abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pareil, moi je suis surpris qu'il dise ça. Parce que beaucoup d'entre nous, parfois nous focalisons sur la réputation qu'on a. Et on se dit, mince, quand je vais me présenter, je vais dire ça, 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 comme ça, voilà. Les gens vont avoir une bonne image de moi. Mais le témoignage, le bon témoignage, n'est pas celui forcément que tu donnes de toi-même. C'est ce que les autres vraiment voient en toi. Et c'est très important. Je continue. Vous êtes avec moi? Ok, verset 7. Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharde dans le corps, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai supplié le Seigneur pour l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrais bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose en moi. C'est pourquoi je me plais dans mes faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis. Je suis tombé sur ce texte. Dieu m'a conduit dans ce texte. Et j'ai halluciné. J'ai halluciné de la façon dont Paul parle. Comment est-ce qu'il peut arriver à dire de telles choses? C'est puissant. Et je voudrais qu'on puisse se concentrer particulièrement à partir du verset 7. Le verset 7, il nous dit, « Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharde dans le corps, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. » Paul déclare ici une souffrance. Paul confesse qu'il est en souffrance. Il dit, j'ai reçu une écharde dans le corps. Et à première vue, c'était pénible ce qu'il vivait. C'était pas simple. Et il y a beaucoup de théories autour de cette écharde. Il y en a qui disent, par exemple, les pères de l'Église, Luther et Calvin, ils s'accordaient à dire que c'était des problèmes spirituels
par rapport à sa nature pécheresse. C'était ça le problème. Des problèmes spirituels par rapport à sa nature pécheresse, pardon. Il y a Chrysostome qui a dit que c'était un problème avec les gens, c'était un problème relationnel. Lui, il disait ça. Certains d'autres disaient que c'était de l'épilepsie. Ok. William Ramsay, lui, il disait que c'était du paludisme. Son écharde. Et la plupart pensent que c'était une ophtalmie, un problème oculaire. Parce que dans l'épître aux Galates, Paul va dire qu'il va écrire des grandes lettres en fait. Du coup, ça va représenter un petit peu qu'il a des problèmes de vue. Mais vous savez quoi? En vrai, personne ne le sait. Personne ne sait ce qu'il avait. Et vous savez quoi? Tant mieux. Parce que si personne ne sait c'était quoi l'écharde, ça veut dire qu'on est tous concernés. Et le sujet donc n'est pas forcément la nature de l'écharde. Le sujet c'est l'écharde. Et l'écharde nous renvoie simplement au fait que nous en avons déjà tous eu. Et de deux, que nous sommes faibles et donc dépendants de Dieu. Le verset continue. Il parle ensuite d'un ange de Satan pour me souffleter. Qu'il va y envoyer un ange de Satan. Et ce terme-là, ange, il parle là d'un messager. Un messager qui semble se rapporter à un agent démoniaque. Le terme messager en hébreu et en grec peut être traduit aussi comme ange. Mais si tel est le cas, nous voyons ici des croyants qui peuvent être affligés par des démons. Et moi je dis, ça arrive. Ça arrive. Quand tu touches à n'importe quoi, quand tu vas dans l'occultisme, eh ben je suis désolé, mais tu rentres dans un monde qu'il ne faut pas que tu rentres. Et tu vas être tourmenté. Et parfois, tu n'as absolument rien fait et tu es tourmenté quand même. Est-ce que je parle à des gens ici? Mais je voudrais que vous puissiez remarquer une chose. C'est que tout concourt en fait au plan de Dieu. Dieu utilise le mal pour atteindre ses objectifs qui sont justes. C'est ça que fait Dieu. Verset numéro 8. 3 fois, j'ai supplié au Seigneur de l'éloigner de moi. Et on pourrait se dire, cette répétition-là, il a prié 3 fois. Mince, c'est un homme qui n'a pas beaucoup de foi. Mais quand tu connais la vie de Paul, tu sais que ce gars-là, c'est un costaud de la foi. Et la répétition de 3 fois parle plutôt d'une constance dans la prière. Ce n'était pas un signe de manque de confiance, mais ça montre simplement que nous pouvons prier au sujet de n'importe quelle requête qui nous préoccupe aussi souvent que nous en ressentons la nécessité. Tu as le droit de le faire. Et le problème de Paul là était douloureux, c'était récurrent. Et ça va être quelque chose qui du coup va être comme une leçon pour l'apôtre Paul. La requête de Paul n'était pas exaucée comme il voulait. Parce qu'en fait, Dieu voulait utiliser son problème, sa maladie, dans sa vie pour atteindre ses objectifs à lui. Non pas ceux de Paul, mais ses objectifs à lui. Et nos besoins donc sont une opportunité pour que Dieu se révèle à nous et pour que Dieu révèle sa volonté en nous. Verset numéro 9, écoute ça. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Sincèrement, de toi à moi, c'est chaud comme réponse. Regarde-toi, tu as un problème, ok? Un problème peut-être dans ton corps. Est-ce que ça ne serait pas plus simple de recevoir de la part de Dieu une parole qui te dise « Alléluia, tu es guéri » et tu reçois le miracle? Est-ce que ce n'est pas plus cool ça? Est-ce que ce ne serait pas plus intéressant? Et là, Dieu va lui dire, Dieu va parler à Paul, il va lui dire « Hé, keep calme, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. » Le caractère et la présence de Dieu
était tout ce que Paul avait besoin. La puissance de Dieu opère à partir de critères qui sont différents aux nôtres, en fait. Et Dieu reçoit la gloire quand un vase humain est faible et incapable pour pouvoir pourvoir lui à nos besoins. Et non pas nous pourvoyons à nos propres besoins. Paul ici avait besoin simplement de la présence personnelle de Dieu. Pleinement et complètement révélé et incarné en Christ avec lui. C'était de ça dont il avait besoin, Paul. Et je crois que, sincèrement, que c'est tout le but de notre foi. Ne pas compter sur notre puissance personnelle, ne pas compter sur un prestige personnel, ne pas compter sur nos connaissances ou nos expériences personnelles, mais compter toujours et simplement sur Jésus. Toujours. Et pour moi, c'est une énorme leçon, en fait. C'est une énorme leçon donnée à ces super apôtres, à ces archibishops. Moi, je kiffe parce que je n'oublie pas que l'apôtre Paul voulait enseigner l'église de Corinthe. L'église qui avait au milieu d'elle des faux enseignants, des personnes qui se confiaient sur leur propre performance, sur leur mérite humain. Et Paul est clair ici, il va dire, je n'ai aucun mérite et je suis fier d'être faible, car dans ma faiblesse, alors la puissance de Dieu se manifeste. C'est puissant. Dans ma faiblesse, la puissance de Dieu se manifeste. Dis-le à ton voisin. Dans ta faiblesse. Verset 10. C'est pourquoi je me plais dans mes faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses. Pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ça ressemble beaucoup au texte du sermon de la montagne, dans Matthieu 5, où il dit « Heureux ceux qui ont subi, heureux ceux qui sont meurtris, heureux ceux qui se font insulter à cause de moi. » Ça ressemble étonnamment à ce texte-là. Mais arriver à dire « C'est pourquoi je me plais dans mes faiblesses », waouh, je ne sais pas, sincèrement. C'est pas chaud, François? J'ai l'impression que je me parle à moi-même. Arriver à dire ça, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Paul savait et était conscient à cause de son expérience personnelle. Parce que je vous rappelle que Paul, lorsqu'il a rencontré le Seigneur, c'était au moment où il persécutait ceux qui suivaient le Seigneur. Paul, avant d'être l'apôtre Paul, était un homme qui persécutait les chrétiens, qui les amenait jusqu'à la mort. Et vous savez, il ne faisait pas ça par plaisir, il faisait ça avec sincérité. Il pensait que c'était la bonne chose à faire. Et Dieu va se révéler à lui. Et il va être complètement transformé. Et il va se rendre compte d'une chose qui est puissante. L'apôtre Paul va comprendre qu'il ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions ou de faire un effort personnel. Ce n'est pas suffisant. Et je voudrais que vous puissiez m'écouter sur ça. Je crois sincèrement que nous avons besoin plus de grâce que de puissance. Nous avons besoin de plus de grâce que de puissance. Parce que dans la grâce, la manifestation de puissance, elle y sera. Mais pas l'inverse. Notre foi peut se fonder sur la grâce, mais ne peut pas se fonder sur la puissance. Et c'est fort. Et tu sais pourquoi c'est fort? Parce que la grâce, c'est l'opportunité pour toi d'être pardonné. La grâce, c'est la possibilité d'être réconcilié avec Dieu. La grâce, c'est le fait d'enlever une condamnation qui était sur toi et l'enlever afin que tu aies une vie éternelle avec Dieu. Ça, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est le pardon. Pour chaque fois que tu te trompes, la grâce, elle est là. C'est puissant, on a besoin de la grâce. Est-ce que vous avez besoin de la grâce comme moi? Vous me laissez seul aujourd'hui.
aucun être humain ne peut usurper la gloire de Dieu. La grâce, la puissance et la gloire de Dieu sont mises en relief dans des vases humains soumis et sans valeur. C'est ça qui se passe. Et là, je voudrais rentrer dans le cœur du message. Prépare-toi, d'accord? Parce qu'en fait, tout ça m'amène à réfléchir. Ça m'amène à réfléchir sur nos tourments, sur les choses qui nous préoccupent, sur les choses qui nous affligent, sur les problèmes de la vie qui semblent s'accrocher à nous comme jamais. Est-ce que je parle à des êtres humains devant moi aujourd'hui? Ok? Et on pourrait croire, parce qu'on peut en sortir confus, blessé ou en colère, on pourrait croire qu'on a la poisse en fait. On pourrait croire que quelqu'un nous a jeté un sort. On pourrait croire qu'on est persécuté. Mais la Bible dit la chose suivante dans Romains 8, 28, et vous le connaissez tous. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors qu'est-ce qui se passe avec moi? Qu'est-ce qui se passe avec ma situation? Comment est-ce que je peux comprendre? Il y a des moments où on a l'impression que les problèmes ou les difficultés nous surpassent, que ça va au-delà de ce que nous on est capable. Et là la Bible répond aussi dans 1 Corinthiens 10, 13. Dieu est fidèle et ne laissera pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Dieu ne te laissera pas sur tes épaules une charge qui est beaucoup trop lourde pour toi. C'est sa promesse. Alors qu'est-ce qui se passe? Je crois que ça veut dire simplement que malgré toutes les choses difficiles qu'on puisse vivre, malgré toutes les difficultés qu'on pourra rencontrer, malgré toutes les souffrances et les tristesses, absolument rien, si nous sommes avec Christ, si nous vivons sous la grâce de Christ, absolument rien ne pourra nous détruire. Tu as été fait pour supporter ce que tu es en train de vivre maintenant. Et sa promesse, c'est que s'il est avec nous, absolument rien ne nous anéantira. L'ennemi a voulu en finir avec toi. Mais comme Dieu est en toi, il est mort. Est-ce qu'il y en a qui sont en train de comprendre là? S'il est avec nous, ça veut dire que sa grâce nous accompagne. Ça veut dire que sa faveur nous accompagne. Alors on peut continuer à lutter, on peut continuer à se battre, on peut continuer à supporter, à faire tomber des murs, à avancer, à faire tomber des armées et à avancer. Seulement car sa grâce est avec nous. C'est pour ça qu'il dit, ma grâce te suffit. Et Paul, concernant chacun d'entre nous, il va dire ça, en parlant de la grâce, en vertu de la grâce. Romains 12, verset 3, pardon. Romains 12, 3, il dit, en vertu de la grâce que Dieu m'a faite, voici ce que je dis à chacun d'entre vous. Ne soyez pas prétentieux. N'allez pas au-delà de ce que vous devez prétendre ou tendez à croire à une sage appréciation de vous-même. Chacun selon la part que Dieu lui a donnée dans son œuvre régie par la foi. Et Dieu en fait nous recentre et nous dit, attention, il ne s'agit pas de toi là. À aucun moment il s'agit de toi en fait. Attention, on ne doit pas tomber dans le piège d'avoir une surestime de nous-mêmes. Parce que t'en as qui arrivent comme ça avec une assurance, tu sais. Mais attention. Et j'écoutais un pasteur qui s'appelle Armando Anducin. Ouais, c'est classe comme nom, je sais. Et il a dit une puissante vérité. Il a dit, si nous avons de l'argent, attention à ne pas nous enorgueillir. Car l'argent ne vient pas de nous, elle vient de Dieu. Si tu as de la réussite dans tes études, dans ton travail, tu ne peux que remercier Dieu. Parce que là encore, ça vient de lui. Tu ne peux pas te vanter des réussites. Car tout ce qui arrive à la réussite, et vous voyez ces célébrités, les personnes, les sportifs, les businessmen, les artistes, les acteurs, les philosophes, les politiciens, tous ceux qui arrivent à la réussite, ils peuvent en devenir malades. C'est des personnes parce qu'on n'est pas fait en fait. On n'est pas fait pour avoir autant de pouvoir, on n'est pas fait pour avoir autant de gloire, autant d'argent, autant d'applaudissements, autant de célébrités. Les personnes, ils finissent dans le psy. Et vous en voyez tous les jours. Ça nous rend fous en fait. Parce que beaucoup d'entre eux
ne comprennent pas. Et là, je te donne une clé. C'est pas que c'est pas permis. Hein. Je veux vraiment que tu comprennes ça. Nous n'avons pas été créés pour atteindre quoi que ce soit sans avoir Dieu avec nous. On n'a pas été créés pour atteindre quoi que ce soit dans la vie sans ou alors séparé de Dieu. Si Dieu est avec toi, alors ça ira bien pour toi. Et sincèrement, si tu réussis, ça nous fera du bien à tous. On va tous dire merci Seigneur. Mais sans Dieu ou séparé de Dieu, c'est niette. Dieu n'a jamais voulu, et c'est ce qui m'a fait ce qui m'a donné le gros coup, quoi, le coup de massue. Dieu n'a jamais voulu nous épargner l'affliction, en fait. Dieu n'a jamais voulu nous épargner les problèmes. Il y a d'ailleurs une promesse que les gens oublient, et ça fait partie des choses que je lis souvent et que je voudrais arracher de la Bible. Si tu n'as pas de choses que tu voudrais arracher de la Bible, c'est que tu ne lis pas assez la Bible. Jean chapitre 16, verset 33, il dit « Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. » C'est une promesse. On préfère celle, oh, je serai avec toi, là où tu seras, où tu marcheras, où tu poseras les pieds, ça sera à toi, alléluia, shabadabada. Mais ce genre de promesses, on ne les aime pas. Mais la Bible ne s'arrête pas là. Il dit, dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais courage, moi j'ai vaincu le monde. Dieu veut nous enseigner qu'au milieu de l'affliction, au milieu de notre détresse, nous pouvons être plus que vainqueurs. On a besoin de l'affliction. Et moi j'aime cette épître. J'aime cette épître. Alfred Kuhn, il va dire, pour un petit peu donner l'image de ce qu'il y a dans cette épître, il va dire ça, il va résumer ça en une phrase, il dit, c'est la manifestation de la grâce de Dieu et son triomphe au travers de la faiblesse humaine. Tu dois lire cette épître. Tu as besoin de la lire en entier. Cette épître nous encourage en fait. Dans notre vie personnelle, on est concerné. Dieu manifeste et veut manifester sa puissance au milieu de nos faiblesses. S'il n'y aurait pas de faiblesse, où est-ce que Dieu va se glorifier? Et ce n'est pas parce que nous avons des faiblesses que Dieu ne peut pas agir. C'est tout le contraire. Nous sommes appelés à dépendre de lui. C'est pour ça que j'en ai conclu, et c'est comme ça que j'ai appelé ce message. Je n'ai conclu que je peux dire personnellement, Seigneur, merci pour l'écharde. Merci. Merci. Et je suis fier d'être faible. Je suis fier d'être faible. Parce que dans ma faiblesse, toi, tu vas te glorifier. Tu as regardé la faiblesse comme un vrai défaut. Tu as regardé la faiblesse comme un truc qui allait t'amener à la mort. Non. Ta faiblesse va t'amener à Christ. Parce que ta faiblesse démontre que tu as besoin de Dieu. Est-ce qu'on peut se mettre un instant debout, s'il vous plaît? Je voudrais qu'on puisse prier un instant. Parce que nous avons tous des échardes. Nous avons tous des choses desquelles on demande à Dieu constamment de nous enlever. On vit tous des étapes dans lesquelles on ne voudrait pas continuer. On vit tous des saisons, on dirait que c'est éternel. Mais je suis là pour te dire que Dieu veut manifester sa puissance au travers de cette saison. Dieu veut manifester sa puissance au travers de ta galère, au travers de ton problème, au travers de ta maladie, au travers de ton affliction, au travers de ton angoisse. Dieu veut manifester sa puissance. Il veut la manifester.
C'est pour ça qu'il a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. C'est puissant ce que Dieu fait. Alors le temps d'un instant, je voudrais que tu penses à cette écharpe dans ta vie. Mets-la devant le Seigneur. Et dis-lui, Seigneur, manifeste ta gloire dans mon écharpe. Merci pour mon écharpe et manifeste ta gloire dans mon écharpe. Manifeste ta gloire dans ma souffrance. Manifeste ta gloire dans mon angoisse. Manifeste ta gloire dans ma maladie. Juste, je veux dépendre de ta grâce. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Car la puissance de Dieu s'accomplit dans nos faiblesses. Seigneur notre Dieu, nous sommes là devant toi, imparfaits tels que nous sommes. Croyons, Seigneur, que notre seul secours, c'est toi. La seule solution à nos soucis, c'est toi. Seigneur, nous ne confions pas notre vie et nous ne faisons pas confiance à des assurances, à des hommes, à des femmes. Seigneur, notre seule option, c'est toi. Et aujourd'hui, tu dis, Seigneur, que ta grâce est suffisante pour nous. Alors, Seigneur, on veut prendre cette parole et on veut la déclarer dans nos vies, Seigneur. Que ta grâce puisse suffire dans nos vies. Amen. Je voudrais que tu puisses te retourner et que tu puisses prendre les mains de la personne qui est derrière toi et que tu puisses prier avec cette personne et que tu puisses déclarer la manifestation de la gloire de Dieu au travers de cette écharpe dans sa vie. Va retrouver quelqu'un, que personne ne reste tout seul. Tu prends ses mains et tu dis, je vais prier pour toi parce que Dieu veut manifester là, dans ta situation, sa gloire. Si tu vis ta galère, c'est parce que Dieu veut manifester sa gloire. Quelque chose Dieu veut faire.